territoire rwandais, Bugarama, et qui ont des cibles notamment de structures civiles, des hôpitaux, des centres de santé, des maisons d'habitation. Ces attaques qui se font avec des engins de la mort, il y a par exemple des drones qu'on appelle kamikazes, des drones suicides qu'on largue aveuglément et qui tuent beaucoup de compatriotes. Et vous savez que généralement pour nos forces armées de la République démocratique du Congo, dans les règles d'engagement, nous tenons compte de plusieurs choses, notamment le fait que c'est sur notre territoire que ces violences se font et ce sont nos compatriotes qui perdent la vie ou qui sont blessés. Au moment où je vous parle, on a au moins déjà recensé 83 blessés. Et ça, c'est sur des chiffres d'il y a 2 jours. Je crois que ça devrait évoluer. D'ailleurs, d'ici la fin de la soirée, on aura des éléments parce que je voulais justement avoir davantage d'éléments de terrain pour pouvoir faire cette communication, parce qu'il faut signaler que la situation s'est particulièrement détériorée à Uvira. Parce que, comme nous le savions déjà depuis plusieurs jours, il y a une violence inouïe qui s'est fait sur terrain et qui est portée directement par l'armée rwandaise dans l'objectif de s'aimer la mort et la désolation. Et donc, ce soir, on attend évidemment d'avoir un autre point plus complet de la situation du gouverneur Pouroussi tout à l'heure, mais je dois vous dire que nous avons été, le président de la République, la première ministre, tout le monde mobilisé pour suivre la situation de près. Évidemment, il y a des aspects militaires qui ne feront pas l'objet de ces discussions, mais il faut savoir que nous sommes dans le cadre de Congolais Téléma. Les militaires sont aussi debout et mobilisés dans le cadre d'Ndé Tolobaka, Bendele Koyate, parce qu'il y a un impératif pour nous, c'est que nous ne céderons aucun centimètre de notre territoire. Et donc c'est ici les lieux de saluer la bravoure et le patriotisme de nos militaires, mais aussi de tous les volontaires qui sont debout et qui opposent une résistance à toutes ces forces hostiles. C'est d'exprimer à nouveau notre solidarité pour toutes nos populations qui sont victimes de ces attaques du Rwanda. De toute évidence, nous savons qu'au bout de cette situation, notre pays sera vainqueur. Donc le message de ce soir, je reviendrai dessus, c'est que nous devons tous rester mobilisés, comme je le dis, et que dans la guerre qui se passe actuellement, ce n'est pas une guerre qui cible le président. Les offensives dont il est question ici, ce n'est pas simplement ce qu'on voit sur l'axe Kamanyola-Uvira. C'est plusieurs points qui sont attaqués simultanément. On a des actions hostiles Walungu, Shabunda, dans les axes précis. Je pense qu'au niveau de l'armée, ils pourront faire ou nous envoyer des éléments plus précis.